Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'internaute.com. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Denis Maréchal. Bonjour. Bonjour Denis. C'est moi qui suis flatté, merci. Comment ça va? Ça va super bien. Eh bien, ça tombe bien parce que pendant 45 minutes, nos lecteurs vont pouvoir vous poser des questions en direct. Waouh. Et je suis en compagnie de Jérôme. Bonjour. Voilà, qui vous posera aussi des questions choisies pour nos lecteurs. D'accord. Donc on commence tout de suite, on va aborder en fait vos débuts. Oui. Et on commence par une question de Bidule. Déjà ça commence comme bien. ça. Ouais. Donc Bidule, Oui. j'ai lu quelque part que vous aviez fait vos débuts à Graines de Star. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? C'était assez fou, dingue, et puis en direct, donc c'était un truc très stressant, enfin qui m'avait vraiment mis le trac, mais et en même temps super pied à l'étrier, puisque dès le lendemain, on me demandait des autographes. D'ailleurs, je disais bah non. Enfin, je comprenais pas l'impact de la Ça télé. marchait bien, c'était au milieu des années 90. Oh, au milieu, au milieu non, c'était en 97. Oui, En c'était 97, ouais, un peu plus que le d'accord. milieu, les deux tiers. C'était vos premières expériences C'était vraiment ouais, presque la première fois que je faisais un sketch. J'étais en duo à l'époque et on était tombé contre Jean Dujardin. Eh ben justement, il y a des questions qui arrivent à ce sujet parce que donc Ratatat qui vous pose cette question. Salut Denis, qui vous tutoie en même temps. Alors il a raison. Déjà, Ratatat, j'ai envie de te tutoyer également parce que je trouve que ton prénom est sympa. Alors comment en es-tu arrivé à être comique? Quel a été l'élément déclencheur? As-tu fait une formation de comédien avant? Oui. C'est quoi la première question? Alors attendez, je reprends le fil. Comment en es-tu arrivé à être comique? Quel a été l'élément déclencheur? As-tu fait une formation de comédien avant? Oui, alors c'est ça. Non, effectivement, je me suis d'abord inscrit au cours Florent pour être comédien. C'est vrai que l'humour m'attirait. J'aimais bien faire marrer, j'aimais bien les trucs drôles. Et puis des cours Florent, j'ai glissé plutôt dans le café-théâtre avec un mec qui s'appelle Philippe Soyer qui mettait en scène voilà, Christophe Alévèque, des gens comme ça, Jean-Luc Lemoyne. Et donc, ça m'a plu et j'ai commencé en duo, à faire des sketchs, puis après en groupe. Et puis voilà, naturellement, j'ai tenté en solo. C'est presque un accident. Je m'étais pas dit je serais comique ou je serais humoriste, mais j'aime jouer la comédie. Bon, il se trouve que là, j'écris des trucs drôles, enfin, j'espère. Mais j'essaye d'écrire. Et puis voilà, oui, j'aime bien faire marrer les gens, mais c'est vrai que le titre du métier, c'est comédien. Après, souvent, je suis dans la drôlerie, oui. D'accord. Alors, Joséphine Ange-Démon. Voilà, Joséphine, c'est un beau prénom. Graines de Star, Carré Blanc. Donc, Carré Blanc, c'est la troupe que vous avez rejoint justement après votre expérience à Graines de Star. Exactement, puis c'était un lieu aussi qui s'appelait comme ça. Oui. D'accord. Graines de Star, Carré Blanc, deux points communs avec Jean Dujardin, dont vous parliez il y a quelques instants. Vous le connaissez, quel souvenir gardez-vous de cette époque? Je le connais, on s'est croisés, voilà, il y a eu Graines de Star, on était ensemble au Carré Blanc, puis il est parti. Bon, maintenant, le pauvre, il fait des films en noir et blanc et muet. Pas beaucoup de thunes. C'est dommage parce que des films avec des petits moyens. Ouais, ça parce qu'il a du talent, mais on n'entend pas sa voix. L'image est moyenne. Bon, bonne chance, Jean. Une question de roulotte. Vous faisiez partie d'un duo à vos débuts, donc c'est ce que. C'est vrai. Pourquoi avez-vous choisi de faire carrière seul? Pourquoi j'ai choisi? Mais c'était pas un choix, c'est vraiment, c'est un début, c'est comme le Splendide ou même les Nous c'est nous. À un moment donné, les bandes c'est fait pour éclater. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus, mais c'est que on tente de nouvelles expériences. Et puis oui, il y avait un petit challenge. Je voulais savoir de quoi j'étais capable seul. Bon, j'ai vu. Donc on poursuit avec des questions de Jérôme. Ah, ouais. Jérôme, oui. Alors, Mel vous demande que faisiez-vous avant d'être comédien? Ça, c'est une bonne question. Je faisais
Je faisais rien. Non mais c'est terrible, mais je faisais rien. Je me disais un jour je serai comédien et donc j'attendais, je regardais le plafond comme ça. Non mais je faisais comme tous les comédiens, je faisais serveur, je faisais la plonge, je bossais dans des fast-food. Voilà, on peut pas nommer, hein, mais ça commence par Mac, ça finit par Do, des trucs comme ça. Voilà. Pour les intimes. Ouais. Ratatouille, encore lui, ou elle, je sais pas, vous demande qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir humoriste à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est les autres, c'est ce que je voyais, je sais pas, c'est les inconnus, c'est Muriel Robin, c'est Pierre Palmade, c'est aussi Jerry Seinfeld, Ricky Gervais, puis est-ce que j'avais envie? Oui, j'avais envie, mais je n'y croyais pas réellement en fait. J'ai testé comme ça, et puis voilà, c'est devenu mon métier. C'est de la chance, j'ai de la chance. Vous avez cité quelques noms d'humoristes. Laura se demande quels sont vos maîtres de l'humour. Donc vous avez cité les inconnus. Oui, non, mais les inconnus, voilà. Alors là, c'était vraiment, j'étais en plein dedans dans la cour d'école. C'était vraiment l'époque où ils avaient des soirs sur France Télévisions. C'était magique, quoi. Ouais, Robin, Palmade, il y en avait plein. Puis j'aimais beaucoup aussi les sitcoms. Genre Friends et tout, et je trouve qu'il y a un rythme qui correspond bien à l'écriture du one-man show. On poursuit avec une question de Totoro qui vous demande qu'est-ce qui a changé depuis votre premier one-man show? Alors qu'est-ce qui a changé depuis mon premier one-man show? Les salles grandissent, ouais. ça c'est agréable, et puis j'ai un peu évolué dans... J'écrivais des sketchs qui étaient des sketchs de situation, c'est-à-dire avec un quatrième mur, qui n'implique pas le public. Et là, maintenant, j'ai plutôt glissé vers le stand-up, c'est-à-dire que je m'adresse directement aux gens. Il y a plus d'interactivité. Je pense que c'est ça les changements les plus importants. Et puis, est-ce que j'ai rajeuni? Je ne sais pas. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On poursuit sur votre spectacle que vous jouez actuellement, qui s'appelle Denis Maréchal joue. À ce sujet, on avait une question qui était tombée pendant le live. Alors attendez. Oui, tout à fait. Voilà. Bonjour à tout le monde et à votre invité. Bonjour. On dit à nouveau. J'aimerais savoir en rapport à son titre de spectacle, à quoi aime jouer Denis Maréchal? Ouh, qui pose cette question? MG. MG. Bon, on ne saura pas. Minimum garanti. Donc, hein. À quoi je joue? C'est vraiment, alors c'est jouer la comédie, et puis c'est aussi, j'ai vraiment envie de m'amuser, et puis c'est aussi une invitation, c'est joue point d'exclamation, public, amuse-toi, viens t'amuser, la vie n'est pas tous les jours rose, mais là, ce soir, éclate-toi. Voilà. C'est un titre de feignant aussi, c'est vrai. Voilà, disons la vérité, je ne vais pas me mentir. Non, c'était Denis Maréchal joue un rôle, parce que c'était sur l'éventualité de la paternité, et puis alors il fallait jouer le rôle du père, et puis je me suis dit, je vais enlever un rôle. Denis Maréchal joue, ça, c'est effectivement ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie de jouer, ouais. Eh ben, vous avez trouvé une transition parce que justement votre spectacle parle évidemment de ce statut de père, de nouvelle paternité. Donc on a plusieurs questions à ce sujet. Donc une question d'Albator, vous parlez du fait d'avoir des enfants dans l'un de vos sketchs. Est-ce que vous avez des enfants? Et sinon, est-ce que ça vous travaille? Alors, je n'en ai pas, a priori. Ça, Alors voilà, justement, peut-être si vous êtes en direct, vous avez des réclamations. Non, j'en ai pas. Et puis surtout, j'avais vu beaucoup de spectacles sur la maternité, la paternité. Et puis moi, j'arrive, je fais partie d'un groupe où je suis un peu le seul, le dernier, sans enfant. Donc voilà, il y a une petite pression sociale à un moment donné, avec des gens qui disent faudrait y penser. Comme s'il y en avait qui répondaient oh putain merde, c'est vrai, j'ai oublié de faire des enfants. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais faire un truc sur celui qui en a pas et puis qui flippe parce qu'il se demande ce qu'il va devoir transmettre à cet enfant, voilà. Et puis qui se rend compte qu'il ne sait pas grand-chose. Et donc ça le fait flipper. Il se dit, merde, c'est parce que les enfants, ça pose des questions. C'est le problème. Et il se dit, comment je vais y répondre? Il faut à tout prix que j'emmagasine du savoir avant qu'il arrive. Et puis il faut trouver une maman. Et ça, c'est une galère. Donc beaucoup de questions aussi sur la séduction.
Et donc, Luciole demandait de quoi parle votre nouveau spectacle. Donc, on parle de paternité, de séduction. De séduction, de musique, de sport. Ça parle aussi des désillusions, des ruptures, hein, malheureusement. Et puis ça parle du moment où peut-être on tombe sur la bonne et que ça y est, c'est parti, c'est la joie. Voilà, on se questionne, on essaye de séduire, ça marche moyen, on en trouve une, il y a la rupture et puis il y en a une autre et c'est peut-être bon. Voilà, c'est un peu l'articulation du spectacle. Donc on n'a pas de réclamation non, pour l'instant, à votre paternité, mais nous avons qui dit vous êtes vraiment sexy. Voilà. Ah, bah ça, c'est pas une question, mais c'est gentil. C'est un petit commentaire. C'est gentil. Donc Jérôme, on poursuit. Oui, avec Régina Phalange, qui vous pose la question suivante. Quelle est la part d'autobiographie dans votre nouveau spectacle? Régina Phalange, je vois tout à fait qui c'est Phoebe dans Friends. Bon, voilà. Ouais. Je crois que c'est ça, effectivement. On a les mêmes goûts. Et donc, la part d'autobiographie dans votre nouveau spectacle? La part d'autobiographie, c'est ce monsieur sans enfant. Ça, c'est moi. Et puis les petits côtés loose, ça c'est moi. Non, mais je pars de trucs assez plausibles, assez probables. Et puis j'en rajoute, mais oui, ça colle à peu près à ma personnalité ou à mes expériences. Bon, après, il y a une aventure avec une haltérophile, c'est à voir, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'ai pas vraiment connu d'haltérophile. Alors, c'est très amusant parce qu'en parlant d'haltérophile, on a une question tout à l'heure de Mimzette. Bonjour, ancienne aficionados du Carré Blanc, je vous ai rencontré lors d'une soirée et nous avons longuement échangé. Nous avions été présentés à l'époque par une amie commune, Ruth. Ma question, j'aimerais savoir si votre sketch sur la rencontre avec une catcheuse était inspiré d'elle, compte tenu des nombreux points communs avec le personnage de votre sketch et elle. C'est affreux. Alors déjà, c'est pas gentil, parce que je me rappelle très bien de cette fille qui s'appelle Ruth. Non, enfin, j'avais écrit le sketch, j'ai rencontré Ruth, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est juste que le prénom me faisait rigoler, parce que y a un côté un peu dur dans ce prénom, puis je faisais des jeux de mots avec Brut, Ruth, voilà. Mais non, ça n'a rien à voir avec la Ruth en question. La mienne est déjà fait 2 têtes de plus que David Douillet. Une cuisse de Douillet, c'est un bras de Ruth, donc on est dans c'est du Conan le barbare, c'est du King Kong, c'est du colosse. C'est titanesque. Très bien. On avait aussi également une question de Bernard 67. Voilà, ça c'est pas mal comme pseudo. Ça, c'est du bon Bernard pseudo. 67. Un vrai pseudo. Où trouvez-vous les sources d'inspiration pour écrire vos spectacles? Vous parliez tout à l'heure de votre entourage, vos amis qui avaient déjà des enfants, par exemple. Exactement, mais c'est vraiment, je prends partout dans le train, je prends en regardant le journal, les reportages, dans les dîners, dans ma vie, un pote qui raconte un truc. Voilà, je prends des situations et puis j'essaye de trouver le décalage. Donc, je vais faire une réponse basique. C'est vraiment dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, c'est comme ça que je trouve mes sources d'inspiration. Okay. Et Ludo vous demande, est-ce que vous écrivez vos sketchs seul? Oui. Oui, alors je sais pas pourquoi. Je fais des caprices parce que je veux écrire seul, parce que quand je suis sur scène, j'adore avoir le plaisir de l'acteur, mais aussi le plaisir de l'auteur. Alors quand ça rit à une vanne, je me dis bon je suis content, j'ai passé du temps là-dessus, mais ça fonctionne, ça me fait plaisir. C'est de l'orgueil. Et puis l'idée peut-être de maîtriser le processus de création. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, une fois que c'est écrit, je fais appel à un troisième œil, voilà, une metteuse en scène pour le coup. Alors, j'imagine que je vous fais une transition parce que peut-être que vous allez. Ouais. T'as vu comme je suis pro. Ouais. Parfait. Et avant ça, on avait quand même Alfred qui vous demandait combien de temps vous avez mis à écrire le spectacle. Ça, c'est une bonne question. En fait, ça doit mettre, en réalité, ça doit mettre 3 semaines, mais étalé sur 1 an, quoi.
Ouais. Moi, je suis là, alors je pense à des trucs, et puis, bon, voilà, je suis un peu lent. Je mets du temps, je réfléchis à des trucs. Alors, j'écris sur des tickets de métro, sur des bouts de nappe, sur un paquet de clopes et tout. Et puis, à un moment donné, je me pose, et puis j'écris un sketch, et puis je le laisse comme ça. Donc, en fait, réellement, en écriture pure, ouais, il doit y avoir 3 semaines, mais ça s'étale. Ouais, après, le puzzle se met en place. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça se corrige, c'est du spectacle vivant, c'est ça qui est formidable. Donc, ça peut évoluer. C'est-à-dire que vous vous installez jamais à un bureau en vous disant bon là il faut que j'écrive. Si, quand j'ai des échéances, quand c'est-à-dire qu'on me dit bah tu commences, tu joues le 8 mars et qu'on est le 28 février ou le 1er mars, je me dis tiens, il faudrait que je me mette à bosser là. Ouais. Il est temps. Il est temps, ouais. Heureusement qu'il y a des échéances, c'est ça qui me pousse. Donc là, on vient de parler de l'écriture et Luciole se demande, est-ce que votre spectacle évolue au fur et à mesure de vos représentations? Est-ce qu'il y a des petites choses qui changent Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que oui, comme il est un peu plus interactif en plus, et voilà, il y a des personnes qui répondent, qui me donnent des idées, et puis je me permets des moments d'impro. Alors parfois que je garde. Voilà, tout le problème c'est de pas faire trop long. Donc je passe mon temps à raboter en fait. Donc ouais, c'est ça, c'est le plaisir du spectacle vivant, c'est que je fais jamais exactement la même chose de soir en soir. Donc Totoro rebondit à ce sujet. Est-ce que vous faites de l'improvisation pendant vos représentations? Oui, ça m'arrive. Alors il y a vraiment une trame écrite et tout. Puis après c'est du jazz. Hein, il m'arrive de sortir un peu, hop, de re-rentrer. S'il se passe un truc, ça peut m'inspirer. Oui, je me laisse ce choix. Cette latitude, j'ai envie de dire, hein, c'est un joli mot. En plus, on est sur l'internaute, j'ai envie de parler français. On va passer donc, vous avez fait une petite allusion tout à l'heure à votre metteuse en scène. Oui. Cette fois-ci, il s'agit de Florence Foresti. C'est vrai. Voilà, donc Valérie vous demande de parler de Florence Foresti et qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur ce spectacle? Elle m'a apporté des sandwichs déjà tous les jours et je la remercie, ainsi qu'un café chaud. Non, elle m'a apporté, voilà, alors elle m'a apporté déjà son talent et sa vision, parce que c'est quelqu'un elle est vraiment vive, elle voit bien les choses et elle a un œil exceptionnel. Elle m'a apporté donc sa vision d'artiste et elle m'a aussi apporté sa vision de femme, puisque c'était important pour moi de savoir comment les femmes allaient réagir à ce spectacle, voilà, sur les moments où, sans faire exprès, je pourrais être un peu misogyne, voilà, quand elle valide, ça me fait plaisir. Et puis c'était aussi voilà, sa vision d'amie, puisqu'on se connaît depuis très longtemps. Donc je suis, voilà, à chaque fois qu'elle validait un truc, j'étais content, oui. Mais justement, Anso se demandait comment s'est passée votre collaboration artistique, enfin comment vous vous êtes rencontrés. Et là, vous venez de répondre, finalement, c'est une amie. On s'est rencontrés au lycée, donc il y a très longtemps, dans les années 40, hein, juste après la guerre. Et puis voilà, on a chacun évolué de notre côté. Et puis sur ce 3e spectacle, je lui ai demandé de collaborer avec moi, de faire la mise en scène. Elle a accepté. J'ai fait un spectacle seul devant elle dans une salle, c'est-à-dire, voilà, vous êtes sur scène, il n'y a personne dans le public sauf une personne et c'est Florence Foresti. Alors, c'est votre amie, mais c'est quand même Florence Foresti. Et vous êtes là, bonsoir, et voilà, vous commencez votre spectacle, en transpirant un petit peu, et puis voilà, après on en discute, et c'est cool. Et ouais, elle a été vraiment précieuse. J'adore son œil. Le reste aussi, hein. Elle a un œil qui est très, très sympa et j'aime le reste de son physique. Oui. François Lefrançais vous pose cette question. Quels sont vos amis de la scène de l'humour? Donc il y a Florence Foresti. Il y a Florence Foresti, les autres je les hais. Vous les détestez? Non, j'ai beaucoup de mal. Non, j'aime beaucoup Bruno Salomon, que j'attends avec impatience qu'il remonte sur scène, je sais pas. Jean Dujardin, je l'aime beaucoup. Qui est-ce que j'aime bien? J'aime bien Arnaud de Samer, j'aime beaucoup son décalage, voilà. J'ai 0,5 en tout cas, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et Hector vous demande, alors c'est une question assez proche de la précédente, quels humoristes sont proches de votre univers?
Pas forcément vos amis, mais ceux qui font des choses qui ressemblent à votre spectacle ou à votre... Alors, si ça ressemble trop, ben je me fâche, hein, je me dis c'est du plagiat. Mais je pense que oui, quelles sont mes influences plutôt je ne sais pas qui est proche de mon univers. Moi, je vois des choses qui me font rire, mais ça peut être de l'humour noir, mais c'est pas ce que je fais, par exemple. Je sais pas qui est-ce qui est. Je regarde, je vous disais, Seinfeld, Ricky Gervais, Les Inconnus, Elie et Dieudonné, ça me faisait beaucoup rire. C'est pas Palmade, Robin, mais pourtant, j'ai pas l'impression de faire ça. On emmagasine des trucs et puis après on sort les choses, on décide pas d'un style en fait. Je sais pas si je suis clair sur cette réponse. J'aimerais l'être. Vous n'avez pas envie de vous enfermer en tout cas dans un style Ben non, mais enfin, ça se fait naturellement. Sans s'enfermer, oui, en fait. Voilà, je sais que je fais pas je suis pas trop cynique, je suis pas trop méchant. Il me semble pas. Ça se digère bien. Je crois que je fais un truc pour toute la famille qui passe tout seul, juste un verre d'eau derrière, ça passe bien. Quoi. Ça reste pas sur le ventre, ça rend pas malade. Il n'y a pas de gueule de bois le lendemain. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai pas eu de plainte pour l'instant. Et Arthur vous demande quel est votre meilleur souvenir sur scène? Quel est mon meilleur souvenir sur scène? C'est compliqué d'en dégager un, mais bon, il y a des soirs, on ne sait pas pourquoi, il y a il y a une vraie communion entre le public et soi, c'est magique. Voilà, évidemment, après, les hurrahs, les hip-hip, les standing ovations, c'est formidable. Mais, et puis étonnamment, il y a des soirs où il se passe des trucs et on s'en rappelle. Je me rappelle de ce gars qui rentre un peu en retard, qui coupe le spectacle, qui dit salut. Le gars est en short. Bon, ça je sais pas pourquoi il est en short, c'est bizarre, mais bon. Et surtout, il s'installe, il met les pieds sur le siège de devant et il allume une clope. Et voilà, c'est un truc qui m'a marqué. Alors, c'est pas un bon souvenir, mais c'est assez étonnant. C'est étonnant. Oui. C'est choquant, même. Voilà, mais sinon. Je sais pas, après, oui, il y a des salles, voilà, l'Olympia, par exemple, c'est des trucs dont on se souvient, parce que, voilà, c'est une salle mythique et tout. Mais je me dis toujours que le meilleur soir n'est pas arrivé. Ça sera celui de demain. Perfectionnisme. Ouais. Et donc, à l'inverse, Lola vous demande, avez-vous connu des bides? Et est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet? Énormément. Énormément. Mais ça, c'est la formation, justement. On parlait du carré blanc, c'est là que moi j'ai démarré. Et ça, c'était formidable parce que c'était un atelier qui permettait à plusieurs artistes de passer le soir comme ça. Donc, si on avait qu'un sketch, on pouvait le passer. Et oui, là, j'ai beaucoup appris. On apprend en prenant des bides. Voilà, on est devant 120 personnes. Tiens, j'ai un sketch. Bah, vas-y. Voilà, première phrase. Aïe, moyen. Deuxième phrase. Ah, ils ont peut-être pas entendu. Troisième phrase. Voilà, au bout de 5 minutes sans rire, on se dit bon, je vais réécrire. Oui, j'en ai pris comme tout le monde. Il faut y passer. Ça, malheureusement. C'est formateur. Voilà. Bon, après, si évidemment, au bout de 10 ans, il n'avait toujours pas eu un rire, faut peut-être revoir la copie. Alors, et Oscar vous demande, est-ce que vous avez envie de nous recommander des jeunes humoristes? Et lesquels, enfin, dans la nouvelle génération, des gens qui vous ont plu particulièrement? Oui, alors là, je pense que Jeff Panaclock, qui a une main dans une... dans une personne, hein, j'ai envie de dire. C'est Jeff Panaclock, il a une main dans un... c'est un singe, hein, je crois, voilà. En fait, il est ventriloque. Alors, c'est vrai que c'est assez ringard, ventriloque, mais lui... Ça fait penser à tailler. Ouais, mais lui, il renouvelle le truc et il est vraiment excellent. Il s'appelle Jeff Panaclock. Et puis, il y a Jarry, dans son spectacle qui s'appelait Jarry et Atypique, qui est très bon, très fou, atypique, comme son nom l'indique. Voilà, c'est les deux dont je peux parler. Après, il y en a 1000 autres, je ne sais pas qui citer. Puis, qui est jeune humoriste, en fait Qui arrive sur la scène, en fait. Qui arrive comme ça depuis hier.
Non, ces deux-là, voilà. Après, il y en a plein que j'ai sûrement pas vus, hein, qui sont très bons. Il y a du monde, hein. Oui, il y a beaucoup de concurrence. Concurrence, non, vous savez, c'est une grande famille, on s'adore. Alors, on poursuit avec Boubou. Boubou, hein. Boubou, ouais, qui demande, ça ressemble à quoi votre vie en tournée? Train, répétition, scène, hôtel, tous les jours? Oui, tous les jours, si j'ai des dates tous les jours, sinon c'est 1 ou 2 fois par semaine. C'est exactement ça. Et puis, moi j'aime bien, parce que là en plus je viens de faire 1 an de Paris, donc je suis assez content de me balader, de partir, d'aller voir les gens. Et bon, on a beau dire, mais en province, c'est un peu moins speed, c'est plus détente, on rencontre les gens. Vous ressentez au niveau des réactions du public? Oui, non, parce que là, justement, maintenant qu'il y a Internet, la télévision, tout le monde a les mêmes références, donc c'est pas vraiment dans la salle, mais c'est avant et après, c'est plus détendu. On se voit, on se parle, voilà, on a le temps. Ouais. On va parler un petit peu de télé. Oui, un petit peu. Vous avez du coup, en fait, l'émission Graines de Star vous a mis le pied à l'étrier, comme vous disiez tout à l'heure, et on vous a vu aussi à d'autres reprises à la télévision. Une question de Michael. Vous avez animé quelques émissions de télévision. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Alors j'aime ça. Et en même temps, j'étais sur une chaîne, j'avais pas compris qu'elle était grande. J'avais pas compris que c'était une grande chaîne. Je croyais que c'était une petite chaîne. Que voilà. Vous faites référence à quoi? À TMC. Je croyais que c'était vraiment qu'il y avait 8 personnes qui regardaient. Et en fait, je sais pas, on était quand j'en suis parti, on était 5e ou 4e du PAF. Donc voilà. J'ai vraiment appris sur le tas, j'ai trouvé la chaîne très sympa avec moi, très patiente. Et puis voilà, moi j'aimais bien faire des lancements, regarder la caméra et dire on regarde tout de suite. Je sais pas, j'adore faire ça. Mais je sais que voilà, j'aimerais recommencer, mais avec du public. Parce que c'est ce qui me manquait. Voilà, un retour tout de suite sur le... Voilà, j'ai l'habitude du public, j'aime bien. Et là, voilà, par exemple, dans Incroyable mais vrai, il me manquait cette interaction. Voilà. En revanche, j'avais une très jolie fille en face de moi, ça c'était très agréable. Donc c'était co-animateur? Oui, j'étais co-animateur. Je ne servais à rien. Voilà, faut le dire, tout le monde l'a regardé. Et comment c'est arrivé en fait? Comment la chaîne est venue vers vous? C'est les directeurs des programmes ils ont dû me voir sur scène et puis ils se sont dit tiens, appelons-le. Moi j'étais à Avignon, j'ai dit oui tout à fait, pourquoi pas. Tu commences en septembre, voilà. Puis encore une fois, je pensais que c'était une toute petite chaîne que personne n'allait voir et tout, donc voilà. Ça s'est passé comme ça. J'ai dit oui. Une question de Sandy. Je regarde souvent l'émission Mot de passe et j'adore vous y voir. Comment se passe cette émission? Avez-vous prévu de participer à d'autres programmes? À d'autres programmes de Mot de passe? À d'autres éditions, je pense. Oui, ils sont gentils. Ils m'invitent souvent. Et puis voilà, il y a un groupe de, comment on appelle ça, de personnalités qui s'est formé et qui vient assez souvent. Moi, j'adore ce jeu. C'est un jeu très simple, voilà, on vous donne un mot, vous en trouvez un autre, et puis en plus on peut faire gagner des sous aux gens. Donc ça c'est formidable. Moi je vous cache pas que je prends un petit pourcentage, hein, c'est normal, je me déplace. Voilà. Mais c'est un jeu hyper prenant. Et puis à un moment donné, quand on arrive dans l'échelle des gains, ça devient un western, comme ça, il y a une tension, c'est affreux, il y a de l'adrénaline, j'ai vraiment envie de faire gagner le candidat, je trouve ça formidable. Ça se passe comment un tournage de jeu comme ça? Je sais pas, ça doit prendre 1 heure, 1 heure et demie. Il y a 2 manches. Ça va assez vite. Patrick Sabatier est très détente, très cool. Tout le monde est sympa. Puis on essaye de détendre le plus possible les 2 candidats. Bon, il y en aura un qui sortira. Et quand il y en a un qui reste, on essaye de l'emmener au top de la pyramide, j'ai envie de dire. Au Machu Picchu, j'ai envie de dire là-haut.
Fabien, vous avez fait donc pas mal de télé. Est-ce que vous aimeriez animer votre propre émission? Vous avez un peu répondu déjà à cette question. Oui, ouais, j'aimerais bien, mais voilà, alors déjà avec du public et puis sans doute quelque chose qui, j'irai pas dans l'investigation, hein, j'irai pas dans le, j'irai pas dans le, voilà, dans le reportage, dans le zone interdite, tout ça, mais j'irai, voilà, dans des programmes rigolos, ouais, avec joie, voilà, il faut bosser un concept. Pourquoi pas? Avec joie, avec plaisir. Oui, d'accord. Envoie-moi tes trucs. Le message est passé. Une question de Géraldine. Que pensez-vous de l'émission On ne demande qu'à en rire? Parce que là, on est en plein dans le... Ah, alors... dans l'humour, j'ai envie de dire. Alors, je trouve ça formidable pour Olivier Debenoît, Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer, dont je parlais. Je trouve ça formidable pour tous ces gens qui en sortent. Après, la notion de compétition dans toutes les émissions, je te fais cuire un œuf, je trouve que toi, tu le cuis mieux que moi. Enfin, je te mets un rouge, je te mets un bleu, je te mets une note. La compétition qu'il y a autour. À toutes les sauces. Et puis après, voilà, le jury, ah bon? C'est-à-dire, pourquoi ah bon, c'est toi qui juges? Voilà, c'est toujours compliqué. Mais ça a permis à des vrais talents de sortir. Donc, j'ai envie de dire... j'ai envie de donner une note. Et je vais dire à 6 sur 10, c'est bien, puisque ça fait sortir des talents. Ok. On parle d'un autre programme maintenant auquel vous avez participé, c'est Scène de ménage. Oui. Albert vous demande quel souvenir gardez-vous de votre participation dans Scène de ménage sur M6 et est-ce que vous auriez pu prendre la place de Cédric, qui est un des personnages de la série? Mais c'est marrant parce que justement parfois on me dit super Scène de ménage, enfin on me prend pour lui. En fait on me prend. Enfin bon, il y a 3 noirs à la télé, hein, donc il y a lui, il y a comme Roselmack et moi. Donc parfois les gens savent pas bien. Mais là oui je joue son frère. C'était rigolo. J'ai adoré faire ça. Voilà, je crois qu'on a... Bon, j'ai un peu ramé parce que je regardais la caméra, comme je suis en train de le faire en ce moment. Il faut pas faire ça. Donc non, c'était très rigolo. J'y retournerai avec plaisir. Puis je suis content que ça soit mon frère et que ma belle-sœur, ça soit Audrey. Voilà l'ami. Astérix vous demande, n'avez-vous pas envie d'écrire une mini-série comme Kaamelott, par exemple? Dans laquelle vous êtes apparu aussi. Tout à fait. Oui, si, mais alors voilà, je vous ai dit, hein, au niveau du timing dans l'écriture, là, une mini-série, je vais mettre 16 ans. Mais non, si, dès que j'aurai le concept, ouais, je me mettrai à ça. C'est vrai que j'ai envie d'être plus dans la vidéo, plus devant la caméra, plus dans le magnéto, plus dans le cinéma. Oui, donc on y pense, effectivement. À proposer quelque chose à des Oui, je vais le proposer, je me prendrai des baffes, mais ça fait partie du truc. Non, oui, j'ai envie de plancher là-dessus. Alors, j'ai pas de scoop, thème, j'ai pas d'infos, mais j'y réfléchis, effectivement. Bon, après, évidemment, Kaamelott, là, on tombe dans le top du top. À mon avis, de ces dernières années, c'est vraiment une grande série française très intelligente et qui, sur 6 ans, s'est développée de manière exceptionnelle. C'est très, très fort. Comment vous êtes venu, justement, à jouer dans Kaamelott? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est un lobby lyonnais. Voilà, c'est la mafia lyonnaise, Alexandre est de Lyon et tout. Non, et puis il se trouve qu'on était dans la même prod à l'époque, donc ça s'est fait comme ça. Ouais. On se croise dans les couloirs, machin et tout. Et puis j'ai adoré ce qu'il m'avait écrit. Je faisais un eunuque. Ça me collait bien, j'ai trouvé. Et non, c'était très agréable. Ok, alors on a des questions ensuite qui concernent davantage votre vie perso. Oui. Alors Didier vous demande demande en général quel sport pratique ce bel homme. Alors c'est d'abord un compliment. Et ensuite, déjà Didier, calme-toi. Mais merci. Je ne fais pas de sport. J'ai vraiment... J'ai honte, mais je ne fais pas de sport depuis 1991.
Depuis 1991, la date est précise. Oui, parce que allez, j'ai triché 92. Et la dernière fois que j'ai fait du sport, c'était un sprint c'était à l'armée, dans cette énorme, comment on appelle ça, une batterie, une compagnie. Il y avait, voilà, il y a un concours, voilà, et un tournoi, enfin je sais pas comment on appelle ça, et j'ai couru. Ça a été la dernière fois, c'était en 92. Depuis, ça fait 21 ans. De cette course. Depuis, je souffle un peu, je respire. Non, mais je fais pas de sport. Le seul sport, c'est la scène. Ça me fait, ça m'entretient. Cet été, là, j'ai perdu beaucoup de poids. Il faisait chaud. Donc voilà, mais non, mais en fait, voilà, j'attends par exemple un rôle où on me dirait bon Denis, là il faut vraiment que tu sois en forme. Donc je prendrai un coach et je dirais bon vas-y viens me réveiller le matin et ok on va courir, ok on va faire des pompes et tout. Mais il me faut la motive. Il faut qu'il y ait un objectif derrière. Ouais, c'est ça, une carotte. Mais c'est une question qui revient fréquemment. Le sport. Ouais, le sport pour les gens qui font de la scène, parce que je me souviens, on avait eu Elie Semoun aussi qui était venue. Oui, puis grand sportif, Gary Batty. Et qui pourtant, enfin, quand on regarde ces spectacles, c'est vrai qu'il y a une énergie et on se demande tous, mais qu'est-ce qu'ils font pour tenir le coup sur scène alors ça, comment on fait cocaïne? Non, non, mais c'est l'émulation, c'est le plaisir d'être là. Et puis, je sais pas, on est dans une espèce. Trans, c'est peut-être un peu trop, mais on est à fond dans le truc. Alors, il y en a qui ont besoin de faire des exercices avant, tout ça, de s'échauffer pour être en forme sur scène. Moi, je crois que c'est l'inverse, c'est la scène qui me tient en forme, en fait. Je ne sais pas si ma réponse est bien, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Une question de Nathalie. Bonjour Denis, j'aime beaucoup ton travail et j'apprécie particulièrement que tu n'aies pas la grosse tête. Ça se travaille, ça aussi? Non, c'est naturel. Pourquoi tu dis ça? Ça se travaille, de ne pas avoir la grosse tête. Disons que j'ai pas explosé à 19 ans avec tapis rouge partout où je passe, donc ça évolue petit à petit. J'en ai vu grandir, tomber, machin. Et donc ça permet de relativiser, de rester tranquille, calme. C'est long, ça prend du temps, le chemin est sinueux. J'ai utilisé le terme sinueux sur Internet. Voilà, donc je pense que c'est pour ça. Et puis, ça n'a pas vraiment d'intérêt de se la péter. Enfin, ça dure 5 minutes. Puis après, vous allez recroiser des gens, vous allez le payer. Non, il faut être humble et gentil. Je crois que c'est mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien les autres. Donc, je sais pas. Enfin, j'espère que ça m'arrivera pas. Je crois pas. Alors, Flo, vous parlez de séduction dans votre dernier spectacle. Est-ce que vous êtes un dragueur? Non. Mais, peut-être quand j'étais plus jeune, mais dragueur, non. J'essayais d'être séduisant, d'être plaisant. J'aime bien qu'on m'aime, mais la drague pure, je ne sais pas faire. Non, justement, moi j'en parle dans mes spectacles, c'est que de la drague loose, pourrie, qui ne fonctionne pas. C'est ce qui me fait rire. Et puis non, oui, faire rire les gens, voilà, c'est séduisant. Ça j'aime bien, ouais. C'est une bonne arme de séduction. C'est une bonne arme de séduction, oui, je suis tout à fait d'accord. J'espère. On a une question de la blonde qui vous demande, Denis a-t-il une femme dans sa vie? Oui, la blonde, j'ai effectivement une personne de sexe féminin que je croise de temps en temps. Pour l'instant, on s'écrit par mail, on a des textos, on se rapproche. Non, oui, il y a effectivement, c'est la première fois que j'en parle, ça me fait rougir. Oui, j'ai quelqu'un qui est très très proche de moi. C'est une femme. Ça fait un petit moment. Donc pour l'instant ça marche bien. Je l'embrasse. Je n'ai pas parlé de ça me gêne. Alors on revient à des choses plus professionnelles. Oui. Combien de femmes avez-vous dans votre vie? Alors c'est plutôt sur votre métier. Quelles sont les difficultés du métier d'humoriste pour vous?
Alors, la difficulté du métier d'humoriste, c'est déjà l'appellation. Humoriste, ça vous engage à être drôle souvent, voire tout le temps. Et c'est déjà. Et puis en plus, c'est que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut se démarquer. Il faut essayer de ne pas faire exactement la même chose que l'autre. Et puis voilà, le chemin est très très long. Qu'est-ce qu'il y a on se prend des bides, on n'est pas bien. Tiens, pourquoi cette vanne, elle ne marche pas? Pourtant, j'en étais persuadé. Je vais la retravailler. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? On est tout nu sur scène. Je vais utiliser l'expression, on se fout à poil, on y va sans filet, c'est dangereux. Et le jugement, vous avez réussi au fil du temps à prendre du recul par rapport au jugement des gens, de la presse Je vais dire oui, mais en fait, le jugement, il est direct, on l'entend, hein, ça rit ou ça rit pas. C'est celui-là qui compte, finalement. Oui, c'est celui qui compte. Si par exemple, vous faites une soirée, un carton absolu et tout, et que le lendemain, vous lisez dans la presse, c'est de la merde, personne ne rit, vous dites, ah non, ça c'est pas vrai. Sinon, non, voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est on le sait tout de suite, hein. Ça rit pas. C'est un système binaire. J'ai utilisé le terme binaire. C'est 0 ou 1. Voilà. Alors, une question justement, deux possibilités. Êtes-vous plutôt auteur ou comédien? Vous demande Rosita. Alors, je crois que je suis plutôt comédien, mais comme j'ai envie de jouer, je m'écris des scénettes. Je m'écris des textes. Voilà, c'est l'envie de jouer qui m'a poussé à écrire. Alors, je suis auteur de mes trucs, mais je suis pas un auteur, comme j'en connais, qui écrit vraiment tous les jours de 9h à midi, puis de 15 à 18, tout ça. Non, moi, c'est pas comme ça. Moi, je vous ai donné ma technique. C'est une technique de sagouin. C'est une technique de feignant. C'est une technique à la moi. Ok. Alors, on passe à Marilyn, qui s'intéresse plutôt à vos projets de cinéma. Denis, est-ce que tu aimerais bien faire ou jouer dans des films comme le font par exemple Elie Semoun ou Florence Foresti? Oui, bien sûr. Il y a, quand je vous disais le chemin est sinueux et long, c'est ça, c'est que alors vous êtes sur scène, donc vous avez un statut d'humoriste, alors il faut prouver, et puis ensuite, une fois que ça y est, ça c'est bien marqué, il faut en sortir, et ça c'est difficile, pour pouvoir accéder au cinéma, voilà. Donc c'est dans les projets. Je pense que ça va se faire. Et là, c'était la question. Et puis peut-être que je vais écrire un film. Faire ou jouer. Alors, oui. Faire un film. Est-ce que faire un film, ça vous intéresse aussi? Oui, ça m'intéresse, mais alors là, il faut vraiment que techniquement, je commence à bosser et tout, ou alors que je signe le film et que ce soit quelqu'un d'autre qui le réalise. Mais oui. Alors, je commencerai peut-être par un court-métrage. Mais il faut vraiment que je regarde, faut vraiment que je bosse avec des pros qui m'apprennent vraiment. Parce que ça, le côté réalisation, je ne l'ai pas encore. Mais oui, c'est une bonne question. Dans ma vie, j'aimerais bien faire un film. Ok. Et donc Alex vous demande, est-ce que vous avez d'autres projets au cinéma? Est-ce que vous aimeriez faire des films plus souvent? Alors plus souvent oui, puisque là je n'en fais jamais. Donc, donc plus souvent, d'ailleurs ça serait déjà plus souvent. Vous avez participé déjà à quelques films? Oui, bien sûr, je plaisante, mais oui, je pense que c'est dans les tuyaux. Je pense que ça va arriver là. Et puis voilà, la scène, c'est une branche de ce métier. Là, je vais passer à une autre branche. Quand vous dites que ça va arriver, vous avez déjà des propositions concrètes? Là, je touche du bois, mais oui, il y a des choses qui arrivent. C'est difficile de développer. Je n'aurais pas de toujours sur le registre de la comédie, a priori, pas forcément. Oui, mais pas forcément. Encore une fois, j'adore la comédie, j'adore la drôlerie, mais j'aime aussi le métier de comédien dans son ensemble. Donc parfois c'est dramatique. Parfois, c'est tragique. À suivre, on rit pas. À suivre. On a
on approche bientôt la fin du chat. Donc, ah non, bah non. On va aborder les dernières questions. Donc là, vous êtes en train de préparer une grosse date à la Cigale. C'est votre dernière date, enfin votre dernière représentation à Paris? Oui, avant la prochaine, j'ai envie de dire. Oui, je pense avant septembre ou octobre. Oui, parce que là, vous partez en tournée là, ouais. dans toute la France. Et donc, nous avons une question de Jean Bombeur. Nos lecteurs ont beaucoup d'humour. Comment vous préparez ce genre d'événement? J'essaye de rester dans le même training, c'est-à-dire que comme je suis en tournée, je joue et puis je me dis voilà, je vais essayer de faire la même, voire mieux évidemment ce soir-là. Et puis après, j'essaye de ne pas envisager ça comme un truc exceptionnel qui me mettrait une pression trop importante. Je ferai en sorte qu'on passe une bonne soirée. Voilà. Peut-être il y aura peut-être il y aura de l'impro, des surprises. Je me prépare, je fais pas de sport, donc je me prépare normalement. La date arrive, c'est dans une semaine. Oui, en fait. C'est dans une semaine. C'est le 8 mars. J'ai pas peur, je suis bien. Non, ça va. Comment je me prépare? En jouant. Voilà, je me prépare en jouant. C'est la bouteille. D'accord. Dalida vous demande. Dalida, donc elle est encore vivante. Vous allez jouer votre spectacle encore longtemps. Et où est-ce que ça commence à bien faire? Voilà. Et où est-ce qu'on pourra vous voir surtout? Je vais le jouer encore, à mon avis, encore un an et demi. On va me voir, je sais pas, à Lille, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Avignon tout l'été. On va me voir à Montpellier, on va me voir en Suisse, on va me voir en Belgique. On va me voir partout, en fait. Je vais saouler les gens. Voilà. je vous le dis direct. Est-ce que il y a une première partie de prévue avec un autre humoriste ou des collaborations ou est-ce que quelqu'un assure votre première partie Oui, là encore, je ne peux pas encore donner de nom, mais il y en aura une. Oui. Bon. Kevin vous dit « Salut Denis, je suis belge. J'aimerais savoir si c'était possible de venir faire ton spectacle à l'espace Magnum à Colfontaine en Belgique. » C'est d'accord. Voilà, c'est fait. Donne-moi ton adresse. Je ne sais pas. Non, je sais que je vais à Rochefort. Je crois que c'est en avril ou mai. Mais oui, j'irai à cette salle Magnum. D'ailleurs, j'adore l'espace Magnum. Ah, l'espace Magnum. Mais j'adore le nom déjà. Donc avec joie, oui, si c'est possible, je viendrai, bien sûr. Ok. Et alors, une dernière question, toute dernière question. Ah bon, c'est la dernière. Voilà, la dernière. Est-ce que vous pensez déjà à votre prochain spectacle? C'est une bonne question. Oui, j'y pense, mais voilà. Je vous ai dit, je suis un peu... Commencez à écrire sur des tickets de métro, voilà. tout Non, ça. j'y pense. J'aimerais faire quelque chose sur l'évolution de l'humanité, voilà, depuis qu'elle existe. Mais là, il va falloir que je planche pour pas dire trop de bêtises. J'en dirai, évidemment, mais je m'appuierai sur des faits réels. Ça serait l'idée. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, j'aimerais bien faire ça. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Denis Maréchal, d'être venu passer un moment avec nous à l'Internaute. Merci, c'était très agréable. Merci beaucoup. Je remercie aussi les équipes techniques, Jérôme, et tous les lecteurs qui ont gentiment participé à notre Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. À bientôt.